Oh mince, bonjour. Oui, j'ai pas le bon cadrage. Je recadre. Hop. Ouais, j'ai un manche-cadre assez proche. Bon. Oui, bonjour, nouvelle vidéo. Je suis très inspiré pour parler des EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur Internet et à la télé, quoi. Et en fait, j'ai changé d'avis un peu sur le sujet. Donc rappelez-vous, j'ai fait des vidéos pour expliquer, selon la Bible, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc c'est clair, c'est tranché. Et parmi les objections, il y avait les EMI, et on pouvait dire, bah c'est bizarre, il y a beaucoup de témoignages dans le monde, de gens à cause d'un accident, d'un problème, ou à l'hôpital ils étaient proches de la mort, et ils ont vécu tous une expérience plus ou moins similaire, étrange, et donc ça colle pas avec la Bible. C'est étrange. Alors moi j'ai dit ouais, c'est bizarre ces affaires-là, machin, bon, c'était pas... Donc je rejetais, je me disais il doit y avoir une erreur, ou c'est peut-être un coup d'un démon, ou que sais-je. Ouais. Bah, en fait, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, parce qu'en fait c'est pas forcément contradictoire, et je vais l'expliquer dans cette vidéo. C'est pas forcément contradictoire, mais ça peut être trompeur. D'où l'intérêt d'expliquer, de mettre les choses à table, par terre, enfin... Oui, parce que ça fait partie des problèmes et des pièges du monde. En disant, bah non, la Bible est fausse, la preuve, il y a des EMI, ou au contraire, ah, la Bible est vraie, il y a des EMI, mais ça nous donne une dérive. J'avais dit que c'était une dérive. Ça donne une dérive pour un faux message. Et après, on dit faussement ce que la Bible n'a pas dit. Et oui, parce qu'évidemment, la majorité des chrétiens sont fous et ignorants, et évidemment, ils croient qu'après la mort, ben on reste en vie en tant que fantôme, et d'ailleurs les EMI le confirment, on est bien. On est bien dans le New Age. Et dans les religions païennes. Parce qu'en fait, dans toutes les religions païennes, on nous dit ça, sauf dans la Bible. La Bible, je le répète, elle ne dit pas qu'après la mort, on reste en vie. Au contraire, quand on est mort, on est mort. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'être ressuscité pour revenir à la vie, pas pour faire joli. Voilà. Mais alors, la majorité des chrétiens, évidemment, sont des glingos de la tête, ils sont ailleurs, les mecs. Juste, ils comprennent pas ça, quoi. Ils comprennent pas ça. Donc, nous, les vrais chrétiens, donc, on croit en la résurrection des morts, contrairement aux faux chrétiens, qui croient aux fantômes. Et qu'on dit, mais et la résurrection des morts? Oh, oui, allez, si ça te fait plaisir, on va rajouter ça. C'est-à-dire que les fantômes, à un moment, bon, ben on va ressusciter, ça sert à rien, mais ça fait joli. Ça fait joli? Bah oui, c'est pour plus coller aux écritures. Ça nous embête, mais bon, il faut bien respecter les écritures un petit peu, de temps en temps. Allez, allez les fantômes, on va entre guillemets, c'est pas une vraie résurrection, ils sont encore vivants. Mais en fantôme, au ciel, qu'importe où. Vous voyez la contradiction majeure sur laquelle j'ai pas changé d'avis, hein, j'insiste. Ok, alors,
Attends, Donc, je veux dire quelque chose. est-ce que c'est urgent? Oui. Vite. Alors, mince. Ça filme vite. Je voudrais que ce soit toi qui déclare au CESU ta copine à la place de moi. Mais non, mais ça... Si. On la payerait, mais toi tu dis... Tu vois, c'est pas urgent. Et ça m'embête. Non, non. Je peux pas tout payer, moi. Toi, tu payes rien. Non, non. Porte. Pourquoi tu peux pas? Porte, Tu m'as pas dit pourquoi je fais une vidéo. Non. Tu l'as pas dit. Voilà, je te dis non. Oh mince, ma vidéo. Ma vidéo. Oui. Oui, oh, des tracas, des brouffes. Tracas administratifs. Oui, il faut savoir dire non dans la vie. Je l'ai pas dit? Bah oui, non. Alors, j'en étais où? Oui. Donc, sur ce point-là, j'ai pas changé. C'est clair, c'est net, c'est propre, je veux dire, c'est logique, bim boum. Ok. Et on va me dire, bah attends, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que une EMI, c'est le gars il sort en fantôme, oh je suis encore vivant, youpi et tout. Bah alors donc, tu vois bien que ça colle pas et tu peux pas être d'accord et ça change. Eh ben si, il y a justement, c'est vrai que je dis que c'est trompeur, mais il y a une possibilité que ce soit le cas sans que ce soit contradictoire. Donc, alors, c'est une hypothèse, hein, moi j'en sais rien. Juste, ça, c'est surnaturel, ça nous dépasse. Mais il y a une hypothèse pour que ce soit pas contradictoire avec la Bible, c'est tout. Bien. Alors, d'abord, je vais rappeler un peu ce que c'est qu'une EMI dans le terme classique. Donc le gars, il a un accident, il a eu un problème grave, sa vie est en danger. Vite, on appelle une ambulance, il va à l'hosto direct, on essaye, bon, quelque chose et tout. On essaie de le réanimer, de le maintenir en vie. Bon, le gars, il est presque mort, quoi. Voire il est mort, ou à peine, ou dans le coma, bon. Il est presque mort, mais in extremis, donc, on arrive à le réanimer, soit tout de suite, soit un peu plus tard, hein. Mais voilà. Soins intensifs, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye. Le gars se réveille, plus tard, reprend ses esprits, et après, soit sur le coup, soit plus tard, parce que des fois il témoigne juste après, parce que de nos jours c'est de plus en plus accepté, de plus en plus connu, donc on en parle plus. Il dit, mais j'ai vécu, je me souviens bien d'avoir vécu une expérience étonnante. Oui, j'étais sorti de mon corps et je me voyais au-dessus. Il y avait les médecins qui essayaient de me ranimer. Je voyais mon corps, et je flottais en haut, là, j'entendais tout, je voyais tout, je m'en souviens bien. Avec des détails et tout. Puis, bon, qu'est-ce que je fous là, machin, bon, j'étais bien, relax, j'avais pas peur. Et je regardais, bon, machin, j'étais dans un état un peu étrange, bien sûr. Un peu comme un fantôme, justement. Ah bon, ok. Puis, il y a eu un tunnel noir qui m'a aspiré, je fonce, vers une lumière. Et après, une fois que je suis au bout, il y a une grande lumière, pleine d'amour, je suis bien, on est bien, quoi. Mais vraiment une expérience très forte, très, très étonnante, inhabituelle, mais je m'en souviens très bien. Et puis après, je suis revenu dans mon corps brusquement, et c'était dur, machin, bon. Okay. Voilà. La personne décrit
comme si elle sortait de son corps parce qu'elle était proche de mourir. Elle sort de son corps comme un fantôme. Elle voit les autres, mais les autres ne le voient pas, de l'extérieur de son corps. Elle voit son corps, elle voit ce qui se passe, elle donne des détails souvent. Oui, un tel a dit ceci, un tel était habillé comme cela, vous avez fait ceci, cela. Après, il raconte, et les gens qui étaient sur place disent, bah oui, c'est vrai, j'avais dit ceci, j'étais habillé comme cela, on a fait ceci, on a fait cela, ça colle. Mais tu pouvais pas le savoir, t'étais yeux fermés, en réanimation, mort, ou presque, dans le coma, je sais pas. C'est comme ça. Ah ok, d'accord, c'est comme ça, bon. C'est bizarre, ok. Alors il y a beaucoup de témoignages, on s'interroge, bon, ok. Et donc après, bon, bah ça donne vraiment une impression, bah écoutez les mecs, j'étais un fantôme, mais grâce au progrès de la médecine et à ce qui s'est passé, à ce que vous m'avez fait, je suis revenu dans mon corps pour continuer à vivre, mais je m'en souviens bien clair, net, tout le temps. C'est un souvenir précis, et c'était très différent des rêves habituels. C'était pas un rêve, et puis la preuve, bon, la preuve, je sais tout dans le détail. Yo, ok. Ok. Donc c'est vraiment troublant, étonnant. Okay. Et plein de témoignages de toutes sortes, de gens qui n'ont pas spécialement intérêt à mentir ou à divaguer. Okay. Admettons. Mais alors ça contredit la Bible. La Bible nous dit... Eh bien justement, pas forcément. Et je vais l'expliquer pourquoi. D'abord une citation biblique. Bah oui, pour dire que, regardez, de ce point de vue-là, ça colle. Sinon, hein. Donc je prends mes notes. On va dans Ecclésiaste 12.7 et je lis « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Oui, il parle de avant quand on va mourir. Donc là, l'Ecclésiaste nous parle de la mort. Et donc, il nous dit en gros, souviens-toi de Dieu et cherche-le et durant tes jours de vie où ça va bien, n'attends pas que le malheur te tombe dessus et que la mort survient. Donc, avant que la poussière retourne à la terre comme il était, donc avant que ton corps, parce que c'est une manière de parler du corps, avant que ton corps retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Voyez ? Donc il y a clairement le message et l'idée que le corps et l'esprit donc vont aller dans des directions différentes. Le corps va retourner à la terre, en effet il va se décomposer, revenir poussière, être enterré et se remélanger à la terre à la longue, d'une façon ou d'une autre. Bon. Ok. Mais l'esprit retourne à Dieu. Il n'a pas le même chemin que le corps. Ok, bah dans ce cas-là, Manu Max, notre esprit il sort en fantôme et il continue, il revient vers Dieu, nanana, comme les religions païennes. Non, juste ce bout-là. Eh oui, c'est une phase de transition. Voyez ? Une phase de transition où l'esprit, donc, retourne à Dieu d'une manière étrange ou surnaturelle. Il faut bien que ça, il faut bien que ça arrive d'une façon ou d'une autre, mais qui nous dépasse, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas vérifier. C'est ça que je veux dire. C'est surnaturel.
Mais c'est une phase de transition où l'esprit retourne vers Dieu, et donc il y a des choses, ça peut éventuellement donner ce genre de cas de figure, comme une sorte de fantôme encore vivant, en tant que vivant, mais en esprit. Ok. Qui aurait des perceptions en plus. Mais parce que Dieu le ramène vers lui, peut-être comme ça, quoi. Ok. Mais uniquement, vous voyez, pour cette phase de transition, de retour vers Dieu. Mais après, c'est différent. Voilà, parce que les gens qui témoignent, ils n'ont pas témoigné de oui, ça fait 3 ans que je suis au ciel, puis après je suis revenu. Non. Ça a duré quelques minutes au plus, leur témoignage. Hein, ils ne sont pas restés un jour ou une semaine morts. Eh oui, voilà le truc. Admettons que le gars... Bon, je vais donner d'autres exemples. Après, ça sera super clair. Mais, dans le cas des EMI, qui sont connus, reconnus, tu vas sur YouTube, tu tapes EMI, boum, boum, ça balance, quoi. T'as le choix, oui, ça, non, j'ai déjà vu, ok. Moi, j'en ai vu plein, c'est sympa, bon. C'est étonnant, c'est surnaturel, bon. Donc, c'est des témoignages de gars, en fait, ils sont sortis de la mort, entre guillemets, à l'hôpital, quoi, après un truc grave, bien sûr. Hein. Mais ils sont pas restés morts, ils sont pas sortis de leur cercueil, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas sortis de leur cercueil, ils sont sortis de leur lit d'hôpital, quoi. Hein. Donc ils étaient maintenus en vie, tout, bon, ok. Et en fait, c'est une expérience qui est racontée, mais qui est assez brève. C'est pas le mec qui dit oui, ça fait des heures que j'étais là-haut, on a discuté, on m'a expliqué, j'ai fait le tour du propriétaire. Non, ça a duré quelques minutes. Ah oui, le temps du trajet, éventuellement, dire bonjour, quoi. Salut, ça va? Ouais, mais bon, au revoir. C'est un peu salut, au revoir, quoi. Bonjour, j'y vais. Oh non, c'est pas le moment. Oh mince, je suis encore en vie. Bon, bah au revoir. Le temps du trajet, quoi. Ah d'accord, le temps du trajet, la transition, ok. C'est vrai que ils sont revenus assez rapidement, mais de toute façon, vous voyez, c'est une expérience de mort imminente, proche de la mort. C'est pas une réelle mort, c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Moi, je veux bien que ce soit une réelle mort, hein, c'est pas que je suis contre. Mais alors que ce soit bien évident que ça fasse 2-3 jours, comme Jésus par exemple, ça fait 2-3 jours qu'il est mort, quoi. Mais vraiment mort dans son cercueil, sans assistance, rien. Hein. Juste mort, bien, voilà. Ou même comme Lazare, ça faisait 4-5 jours, il sentait mauvais parce qu'il commençait à se décomposer, à pourrir. Moi je dis ok, ils sont morts les mecs. Ouais. Donc le gars il meurt au moins un jour. Il est un jour mort, ok. Disons 2-3 jours histoire de. Et qui revient, il se réveille, il se réanime. Yo, j'ai dit ok, il est mort, ça fait 2 jours qu'il est mort. Raconte-nous. Déjà il est bien, hein. Raconte-nous. Mais c'est pas du tout le cas des EMI. Par contre, et là je vous ai mis la puce à l'oreille, ça a eu été le cas pour Lazare et Jésus. Eh oui. Ah bah là c'est intéressant, eux ils étaient vraiment morts, et eux ils peuvent vraiment nous raconter. Allons-y. Prenons le premier, Lazare. Il est mort 4-5 jours, je sais pas, on va dire 4 jours. Sérieux.
Jésus, il arrive, c'est trop tard, il est mort depuis 4 jours. Oh, quelle tristesse, si t'avais été là, tu l'aurais guéri de sa maladie. Oh, machin, oh, truc, dur et tout. Alors bon, 4 jours, ça va, c'est honnête. Bon. Euh, En plus, Jésus dit, ouvrez le tombeau. Oh non, non, surtout pas, il sent mauvais, il commence à pourrir, à se décomposer. Voilà, au bout de 4 jours, ça commence vraiment à y aller, quand même. Alors pas complètement, mais ça commence, en tout cas ça sent mauvais, à cause de la décomposition, de la pourrie naturelle du cadavre. C'est un cadavre qui commence à se décomposer quand même. Bon, là on est bien, là. Enfin on est bien. On est sur un cas, j'allais dire propre. On est sur un cas net. Le cadavre, commence à se décomposer, il est bien mort. On est sur du bien mort, c'est ça que je veux dire. On n'est pas sur le gars, il est à l'hôpital, transfusé, bip boop, je sais pas quoi, oui, ben on n'a rien pu faire. Et puis après, 1 heure après, il tousse. Qu'est-ce qui lui arrive? Il revient? Je sais pas quoi. Bon. Non, là on est sur du 4 jours pourri, il pourrit. Donc on est bon, hein. Bon. Mais là, Jésus le ressuscite. Ah les gens, mince, quoi? Oh, oh, quoi? C'est pas possible. Ah bah si, bah, par miracle c'est possible. Ok. Alors, t'as Lazare, il revient à la vie, il salue, c'est moi. Enfin, pas comme ça tout de suite, il est pas, hein, il est pas non plus, hein, mais bon, il est ressuscité, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, les gens se réjouissent. Mince, c'est bien toi, tu te souviens de moi, comment je m'appelle, combien j'ai de doigts? 3, ok. Enfin, on vérifie qu'il c'est bien lui, qu'il a toute sa tête encore, qu'il est pas un zombie, quoi, je sais pas. Sérieux, les mecs, ça, c'est. Le gars, il va revivre à la maison. Oui, j'ai ramené un mort à la maison. Oui, oh. Non, mais ça va, il est ressuscité. Ok, on va voir ça. Il mange, il boit, mec, on est bon, on est bon, on est copains comme avant, quoi. Ok. Mais alors donc, fatalement, tout le monde tend le micro. Alors, tu te souviens de quelque chose? C'était comment dans l'au-delà? Comment c'était quand t'étais mort et tout? Tout le monde lui tend le micro, le mec, il a des choses à dire. Enfin, tout le monde, le gars, il parle, tout le monde l'écoute. Le gars, il revient de loin, quoi. Sérieux? Je veux dire, le mec, il parle, boum, c'est bouche à oreille et tout le monde dans le pays est au courant, hein. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a rien dit. Bah, comment ça, il a rien dit? Mais faites-le parler, je sais pas. Alors, parle, vas-y. Il était muet, non? Bon, alors. Bah, il a rien dit, a priori, évidemment, parce qu'il se souvient de rien. Et pour cause. Il avait rien à dire, il se souvient de rien. Et pour cause, je disais donc, parce que quand on est mort, on est mort. On n'a pas de souvenir d'activité, quoi que ce soit. Donc il n'avait rien à dire. Preuve qu'il était mort, quoi. Qu'il avait rien, quoi. Non, rien, quoi. Alors, parle, parle, rien. Et donc, je tombe sur ma deuxième citation d'Ecclésiaste, qui nous dit en 9.10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc Ecclésiaste nous incite à faire tout ce qu'on peut faire de notre vivant avec notre force ici, maintenant, fais-le, car quand tu seras mort, tu ne pourras plus rien faire. Et il rajoute, clairement, mais parce qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts où tu vas. Voyez, comme c'est clair. Donc, Lazare, il est mort. Il est allé au séjour des morts. Et donc, il était comme dans un sommeil. Alors son esprit est allé vers Dieu. Et une fois qu'il était vers Dieu, Dieu l'a mis dans le séjour des morts, comme en hibernation, comme en sommeil. Inconscient. Inconscient, il n'avait aucune activité, il ne se souvient de rien. Et justement, pour attendre bien plus tard la résurrection des morts. Il ne va pas juste attendre dans une salle d'attente. Ouais, bon, alors, ok, mais c'est long, hein, c'est quand qu'elle arrive, la fin du monde, là? Non, parce que ça fait des siècles qu'on attend, hein. C'est long, quoi. Non, ils dorment, le temps n'a plus de... Vous voyez, ils sont inconscients, le temps n'a plus d'importance, et donc, voilà. Et quand Jésus l'a ressuscité, Dieu a repris son esprit du séjour des morts, il dit, tiens, je vais le reprendre, et je vais le remettre dans son corps, dans son cadavre, mais en le guérissant quand même et en le ranimant à la vie. Voilà, une résurrection complète, entière. Ok, Lazare se réveille, revient à la vie, parce qu'on a remis son esprit. Vous voyez, l'esprit revient à Dieu. Dieu, une fois qu'il a l'esprit, il le met en sommeil dans le séjour des morts. Et là, pour le cas de la résurrection, il dit, ah bah tiens, je vais le ressusciter avant l'heure pour le coup. Je prends son esprit, je le remets dans son corps, je réanime et remets à la vie le tout, pour qu'il se réveille et hop, ressuscité. Ok. Ok. Tout est clair. Donc, ces expériences de MI, c'est juste une expérience de la transition. Quand on monte vers Dieu, on va vers Dieu, mais après, il revient, il retourne tout de suite. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de... On n'a que un témoignage de la transition. Et pour cause, puisque après, Dieu met en sommeil l'esprit dans le séjour des morts. Et quand on a vraiment une résurrection de mort, il nous dit rien. Il aurait pu nous dire, oui, je suis allé au paradis, écoute, mec, on m'a jugé, j'étais cool, j'étais pote et tout. On m'a dit, tu vas au paradis. Bim boum. J'étais bien au paradis. À la limite, même, il aurait reproché, il aurait engueulé Jésus. J'étais bien au paradis. Qu'est-ce que tu m'embêtes à me remettre là? Je vais encore galérer, tout ça. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me ramènes du paradis sur terre, là? Ou alors, il aurait été en enfer et il aurait remercié Jésus. Ah, je souffrais comme c'est pas permis. Heureusement que tu m'as ramené chez les humains. Ouf, enfin je peux souffler du calme. Enfin je suis bien. Il aurait remercié, ça, quand même. Mais voyez, donc ça c'est les idées païennes, vraiment, c'est païen, hein, c'est les mecs, ça vient des païens. Sérieux. Donc les idées païennes de l'enfer, du paradis, juste après la mort, on monte, on est jugé, juste c'est pas biblique, hein. Alors, bien sûr, les faux chrétiens ont ça en tête parce que Babylone la Grande a chopé tout le tralala païen qu'elle pouvait. Bim boum, ok. Mais non, nous juste, à la mort, on est en sommeil. Dieu nous ressuscite à la fin des temps pour le jugement et au paradis. Et en fait, les injustes, ils sont chassés du paradis. Pour être détruits, hein. Pas pour s'amuser, je ne sais où, hein. Bon. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous voyez, c'est tout différent. Bon.
Donc, vous voyez comme c'est très trompeur, qu'il n'y ait pas de tromperie, qu'il n'y ait pas de piège, que tout soit clair. Pour le vrai chrétien, en pleine vérité. Ok. Mais on pourrait encore me reprocher ou me dire, d'accord, Manu Max, mais ton Lazare, là, quand il est mort, il a au moins eu le voyage, le transfert. Il aurait pu au moins raconter son EMI. Oui, j'étais mort. Oh, je suis un fantôme, je vole. Oh, bah, il y a un tunnel, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, je vais dans le tunnel. Ça m'aspire, quoi. Hop, j'y vais. Il y a une lumière au fond, on y va. Bim, lumière, plein d'amour, on est bien. Il aurait, comme les autres, il se serait au moins souvenu de ça, de son transfert, et il nous l'aurait raconté. Et nous, on aurait été contents. Bien. Oui, mais c'est pas les mêmes circonstances. Lazare, il est mort de maladie chez lui, quoi. Et non pas après un accident, et non pas comme une mort brutale euh, à l'hôpital avec la réanimation et tout. Donc on peut penser que ces EMI ont l'air d'être proches comment dire, proches des soins médicaux, qui fait que on est à moitié, en fait le patient est à moitié entre la vie et la mort, mais pendant longtemps. Il est, il est mort, mais grâce aux machines et aux trucs, il est encore actif. Il est entre deux, vraiment, dans une période assez longue entre deux, assez spéciale. Et grâce aux progrès médicaux et tout ça. Donc on peut penser que ces EMI sont dus, entre guillemets, à une sorte de, comment dire, de choses bizarres provoquées par les soins médicaux, qui fait que c'est plus long, on est dans une période entre la vie et la mort plus longue, donc on s'en souvient, voilà. Alors que peut-être un mort classique, ça dure quelques secondes, il n'a pas le temps trop de s'en souvenir, ou c'est pas clair. Alors qu'une EMI, ça dure plusieurs minutes, voire plus. Il est entre une situation entre deux, il est bizarre, quoi. Et il est plus conscient de ce qui se passe. Et il voit des choses, il ressent des trucs, bon. Et il en garde le souvenir, vous voyez. C'est pas les mêmes circonstances et on peut penser qu'une mort classique. Le gars, il meurt, oh, il est mort, bon, et tout, puis, bah oui, mais il peut pas se réanimer ou se relever tout seul, sans soins médicaux, donc, vous voyez que c'est quand même lié, les gens qui reviennent un peu du coma, tout ça, c'est vraiment lié aux soins médicaux, sinon ils seraient morts s'ils étaient laissés sans soins dans le coma, quoi. Vous voyez comme c'est lié, et donc, c'est une expérience nouvelle et moderne. Les EMI, pas qu'elles soient fausses, mais que ça a développé une expérience de la réalité qui avant n'était pas très accessible parce que les gens mouraient vite, les gens, bon, ils n'étaient pas dans ces états intermédiaires si longtemps. Mais grâce à la médecine et tout ça, eh ben, les gens sont dans des états intermédiaires bien plus longtemps, bien plus conscients, enfin, bien plus actifs dans leur corps. Bon, admettons. Donc, le Lazare, il est mort classico-classique. Il se souvient de rien, ni du début ni de la fin. Il revient à la vie, comprend rien le mec. Sinon, il nous aurait tout dit. J'ai tout compris, écoutez-moi, je vais tout vous dire, j'y étais. Moi, j'y étais au paradis, mec, yo. On est où, les mecs?
Le mec, il balance, il a l'autorité, il... Oui, bah on le connaît, il est mort, il est ressuscité, on le croit, quoi. Le gars, il a pas de raison de mentir, quoi. On le connaît, tout. C'est Lazare. Bien. Pareil pour Jésus, il est mort, ok. 3 jours après, il est ressuscité, ok. Il revient, et encore une fois, pas un mot, en disant, oui, écoutez les mecs, après ma mort, j'étais hop, j'ai eu un tunnel, machin, je vais chez mon père dit, écoute, on va attendre 3 jours, repose-toi un peu, mec. Ok, yo. Enfin voilà, non, rien. Sérieux. Alors, les faux chrétiens, je suis machin, non, non, non. Sérieux, t'es à l'ouest. Sérieux. Donc Dieu l'a ressuscité de la mort. Et alors ça, après, je rentre pas dans les détails du débat. Est-ce qu'on est mort après la mort? Je vous rejoins les autres vidéos. Là, c'est pour une vidéo sur l'EMI. Oui. Donc, vous voyez, pour le cas de Lazare, c'est sûr évident, c'est sûr clair, c'est oui, bah oui. C'est juste qu'on n'y avait pas pensé, que personne nous le dit, parce que les gens sont fous et qu'ils pensent, ils sont dans les trucs, ils sont fous. Ils sont des fausses idées païennes, ils sont à l'ouest. Et vous voyez l'effet trompeur des EMI modernes, avec des témoignages modernes, ouais, écoute, moi j'y étais, je veux dire, j'ai tout vu, j'étais un fantôme, machin, la lumière, et on m'a réanimé, je suis réveillé à l'hôpital. Ok, le gars, il est sincère et tout, il nous cherche pas, il a rien à gagner à mentir. Ok. Seulement, c'est très trompeur, puisque, vous voyez, si on s'en tient à la Bible, oui, 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 l'esprit revient à Dieu. Et peut-être donc, suivant les circonstances, de manière plus ou moins vigilante ou consciente. Oh oui, machin, qu'est-ce qui m'arrive? Et oh, ben il y a un tunnel, j'y vais. Enfin, c'est même pas qu'il y va, il voilà. Il y a un tunnel, ça m'aspire, je vais vers la lumière. Et oh. Ok. Mais oui, c'est très trompeur, on a l'impression que après le gars il est dans la lumière, il est content, il est heureux, tout ça. Mais on a l'impression que c'est toujours comme ça après. Parce qu'après, ouais, bah après, il retourne tout de suite après. Hein. Il dit, ah bah zut, dur, je suis revenu très rapidement dans mon corps. C'était dur, c'était violent, j'étais mal, c'était pas bien. Donc on a juste un petit bout de témoignage du peu qu'il a vu et vécu, le gars. Et on en fait une généralité, voilà, au paradis, tu te baignes dans la lumière, écoute, il y a de la lumière, c'est déjà ça, yo, et puis on est bien, tranquillou. Ok. Et après, c'est tout. Donc mec, sérieux les mecs. Les mecs, ils vont pas prendre un bain de lumière pour l'éternité. Je veux bien que ça soit amusant au début, mais à un moment, faut être sérieux les mecs. Bon, évidemment, c'est un petit bout d'expérience. Et à mon avis, ça correspond au transfert, au voyage de l'esprit. Juste après sa mort, l'esprit voyage grâce à Dieu de manière surnaturelle. Dieu prend l'esprit et l'esprit revient à Dieu, comme c'est écrit. L'esprit revient à Dieu, d'où il vient, Dieu qui l'a fait. Et en effet, c'est Dieu qui a fait son esprit et ça vient de Dieu. Hein. Mais on n'a pas tout. On n'a pas tout. On a juste des petits bouts de témoignages très courts, modernes. Mais grâce à la Bible, on a la suite. Dans le séjour où tu vas, mec, eh ben, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni voilà.
je sais plus quoi. Parce que les morts sont gardés dans le séjour des morts. Donc le séjour des morts, c'est un lieu spécial, évidemment. Comme son nom l'indique, c'est pour y mettre les morts. Hein. Et qu'est-ce qu'on a à y mettre les morts? Les morts, non, ils ne sont pas par terre. Enfin, leur corps est par terre. Mais leur esprit revient à Dieu, qui les récolte et qui les met dans le séjour des morts, inconscient, sans activité aucune, ni d'action, ni même de pensée, ni de rêve, même de rêve. Oui, il dort, bah, il va rêver à quoi? Bah, à rien, a priori, hein, à rien. Comme s'il était en hibernation, en sommeil, et il reviendra à la vie quand Dieu va ressusciter les morts. Et donc, comme pour Lazare ou Jésus, Dieu, donc, quand il va décider de ressusciter quelqu'un, il va reprendre son esprit qu'il a stocké dans le séjour des morts. Ok, je vais prendre Lazare, par exemple, et je vais le remettre dans le corps de Lazare, et le guérir de son état quand même. Il est mort et mal en point, enfin. Et le redonner en vie. Pareil pour Jésus. Jésus, il est blessé, il a plus de sang, le mec. Jésus, il a trop saigné. Faut être sérieux, les mecs. En tout cas, ici, il est bien sûr qu'il lui reste du sang, mais très peu. Pas assez pour vivre, hein, sérieux, les mecs. Mais Dieu, il est copain. Il lui remet le sang qui lui manque. On est potes. Alors, il le guérit, il va pas le ressusciter avec sa blessure ouverte sur le flanc, par exemple. Alors, sa cicatrice, ça s'est pas totalement effacé à neuf, mais guéri, c'est-à-dire cicatrisé quelque part. Comme pour les mains, sinon ça continuerait à saigner. Oh, j'ai encore un trou dans la main. Mince, bah ouais, mais fais quelque chose, ça va saigner. T'as un trou dans la main, mec, ça peut que saigner, hein. C'est pas, à moins que ce soit cicatrisé. Ah, c'est mieux. Sinon ça saigne, hein. Donc un trou sur le flanc, les mains, les pieds. À un moment, tu marches, tu saignes des pieds avec un trou dedans. Si? Non? Quand même? Bon. Dieu, évidemment, il guérit. C'est cicatrisé. Voilà, et il est guéri, il est ressuscité, mais en pleine santé. On va pas le ressusciter à un moribond. Sinon, Jésus dit, attendez, je suis quand même... je reviens tout juste du fouet et de la crucifixion, laissez-moi souffler un peu, je vais récupérer, quoi. Sérieux? Ben non, Jésus, il est ressuscité, en pleine santé, il n'a pas besoin de 3 mois de repos, quoi. De récupération, de réanimation, de rééducation, pour réapprendre à... Oh, non. Donc, le corps a été réparé, pour faire simple. Avec, bien sûr, les marques de ce qu'il y a eu, les cicatrices, mais vous voyez, c'est cicatrisé. Les cicatrices sont cicatrisées. Ok. Ok, on est tout bon, tout colle. On est bien. Pourquoi on est bien? Parce qu'on est conforme à la logique. On n'est pas dans du tralala, ça ne veut plus rien dire, on fait ce qu'on veut, machin. Sinon, bah, les questions se posent. Bah là, c'est pas gentil. Pourquoi ramener... Ou alors, ramener Lazare du paradis, mec, yo. Il aurait engueulé, mince, écoute. C'est dur, qu'est-ce que j'ai fait? T'aurais pas pu en rester un autre? Pourquoi moi? Ou alors, si c'était le cas, pour faire sympa, dit écoute, Lazare est mort, mais je vais ramener son fantôme. Ça ferait sympa aussi, au moins ça embêterait personne, ce serait pareil. Écoutez, le fantôme il apparaît, c'est moi Lazare, yo, écoutez, tout va bien les mecs, vous inquiétez pas, je suis au paradis, la teuf, l'éclat total, je vous attends, ça va être cool. Courage les mecs, tenez bon, après ce sera génial. Ok mec, on est où mec? C'est fou mec. Non, c'est
Tu vois? Si on prend les fausses idées des faux chrétiens, moi je prends les fausses idées des faux chrétiens. Je dis, mais pourquoi Jésus il punit Lazare? Le chrétien dit, non, c'est bien, il l'a remis en vie, il est content. Bah, il n'était pas au paradis, il était où? Il était en enfer, le Lazare? Non, il était au paradis, mais bon, il s'ennuyait de ses copains. D'accord, mais au paradis, il était pas mieux avec ses autres copains? Hein? Il veut souffrir un peu plus? Hein? Non, non, non. Non, mais il aurait dû ramener son fantôme ou son ange. Voilà, l'ange de Lazare apparaît. Salut, je vais bien, vous inquiétez pas, bisous. Il s'en va, tout le monde est content. Merci, on a revu Lazare une dernière fois, on est rassuré, on est bien. On est bien, on est potes. Tout le monde est content, on est rassuré, oui. Oui, bah après la mort, on reste en vie. La preuve, Lazare nous a dit coucou grâce à Jésus. Mais non, bam, le Jésus, il te le ressuscite, le gars il sort en mode mort-vivant. Alors on le nettoie un peu, que ça va, t'as faim? On est bizarre, mince, ça se fait ça. Bon, ok, il est bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'où? Le gars il dit rien. Il a rien à dire. Sinon, tu penses bien qu'il aurait parlé à tout va. Et que ça aurait été intéressant et biblique, hein. Les mecs ils notent, hein. Vas-y, vas-y. Envoie. Et après, il dit, bon, bah, le Lazare, il est ressuscité, mais la vie est dure. Sous emprise romaine, les impôts, et puis il doit remourir plus tard, de vieillesse éventuellement. Ah, et c'est pas gagné, c'est dur, je sais pas. Alors pourquoi, mince? C'est pour faire plaisir à maman et aux cousins. Bah, les cousins, mec, laissez-moi tranquille, je sais pas. Tu nous manquais, écoute. Ah, mais j'ai rien demandé. C'est Jésus, c'est la faute de. Voilà. Vous voyez, ce serait une aberration. Alors que dans le vrai christianisme, non, mais Lazare donc est mort. Il était en sommeil comme les autres, en attente de la fin des temps, afin d'être ressuscité. Bon. Même qu'il ne le savait même pas. On ne lui a pas dit, bon, maintenant on va tout expliquer, après on t'endort. Non, le mec il arrive, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Allez hop. Donc, juste le Lazare, il sait rien de rien. Juste il se réveille. Donc voilà, tout ce que se souvient Lazare, c'est oh, je me souviens, j'étais malade et tout, oui. Ah, c'était dur et tout, je suis mort, oui, je me souviens de rien. Puis pam, donc j'étais malade, pas bien et tout, et là je me réveille. Je suis dans un tombeau, je sors, il y a de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mieux. Ah bah je. Alors on lui explique, ça fait 4 jours que t'es mort, mec, affole-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mort. Je suis mort depuis 4 jours? Ouais, bah qu'est-ce que je fous là alors? On est où? Non, mais Jésus, qui est le Messie, qui est l'élu envoyé par Dieu, il t'a ressuscité. C'est fort, hein. Enfin, c'est fou. Ok. Bon, bah, pour lui, c'est comme s'il continuait sa vie après une nuit de sommeil. Ça lui fait ni chaud ni froid. J'étais malade, enfin, j'étais vraiment mal et tout, puis après, je me réveille. Voilà. Comme si j'avais passé un jour ou deux à dormir et inconscient, quoi, et je me réveille, ah bah, ça m'a profité. Je me sens mieux là. Après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. Vous voyez? En mode, il regrette rien, il s'aperçoit de rien. Et il a rien à dire. Qu'est-ce qui se passe? À la limite, c'est lui qui questionne. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est pas à moi de vous dire, moi j'en sais rien, je viens de me réveiller, j'étais malade d'hier. Mais non, t'étais mort pendant 4 jours. Ah, mais comment? Mais vous êtes fous, c'est pas possible. Si, c'est Jésus qui t'a ressuscité. Ah d'accord, j'ai tout compris. Il y a des témoins, tout le monde dit pareil. Ok, on est bien les mecs. On est bien, on est chez les pros, je suis content. Bam, tout est logique, tout colle, tout tient, bim boum, bam. La vérité, tout partout.
T'es pas bien, mec? Alors que sinon, t'es dans du folklore, les mecs. Du folklore, oui, la guerre des fantômes, quoi. La guerre des fantômes. Les mecs sont fous. Mais bon, c'est l'épreuve, c'est la confusion du monde, évidemment. Revenons à la Bible simple. Et donc, les MMI, vous voyez, comme ça participe de la fin des temps, c'est certes un peu vrai dans un certain sens. C'est certes un peu vrai, peut-être. Moi, à la limite, j'en sais rien du tout. Hein. J'y étais pas. Bah, j'étais pas mort, voilà. Mais a priori, bon, ils ont l'air sincères. Bon, pourquoi pas. Eh ben, c'est peut-être vrai, mais c'est très trompeur. Si on prend juste ceux qui savent et qui ont vécu, qui témoignent, ils témoignent, certes, d'une sortie en fantôme de leur corps, mais pendant très peu de temps, et donc d'un voyage assez court. Un voyage aller-retour, hein, en mode j'y vais, salut, au revoir. Ok. Donc, il témoigne de quoi? Si c'est vrai, il témoigne juste que du trajet, du voyage. Et bien dans la Bible, on a pareil. L'esprit retourne à Dieu. Alors comment, dans quelles conditions, j'en sais rien. Et justement, peut-être les conditions modernes, grâce à la médecine, sont différentes des conditions. Déjà, ces conditions-là sont très rares. C'est pas tous les mecs qui vont dans le coma qui nous la racontent. Hein. Sinon, bah, ça serait 10 fois plus, hein, au moins, quoi. Non, c'est des témoignages assez rares quand même, très rares, mais dans le monde entier, grâce à la communication, ça se regroupe, ça se rejoint, ça se fait savoir, ça se fait connaître, on en tient compte. Ah ok. C'est rare, mais quand même, à la longue, ça commence à faire beaucoup. Ici, là, dans tous les hôpitaux du monde, yo. Ok, mais c'est très trompeur, et vous voyez que le New Age, juste, il raffole, il est bien, là. On est dans le New Age, on est bien. Des petits bouts de vérité, puis après, on te bricole du New Age. Tout new, tout nouveau, j'entends. Tout nouveau, c'est tout nouveau, ça vient de sortir de l'hôpital. C'est la nouvelle religion de l'hôpital, quoi. Mec, on est où les mecs? Nous, on a la Bible. Bam. Ok, ça peut coller sur le voyage juste après la mort. Mais après, une fois que le mort est bien mort, il est dans le séjour des morts, inconscient, c'est écrit, propre. Juste, c'est affaire classée. Pour le vrai chrétien, les autres, ils sont encore dans le évidemment, les idées païennes et le New Age, c'est pareil. Hein. On prend un peu tout et on... Voilà. Ok. Bon, voilà. En tout cas, c'est clair. Et ça a le mérite de préciser les choses pour pas tomber dans le piège moderne, actuel, où justement on entend tous ces témoignages de EMI et on se dirait oh, c'est vrai que la Bible va plutôt dans le sens qu'à la mort on est mort, mais finalement ces façons d'interpréter, ces façons de parler, yo mec, je dis ce que je veux, et finalement c'est pas vraiment, c'est pas contradictoire. De toute façon, tous les chrétiens sont dans la même tradition païenne, enfin, sont dans le même état d'esprit. Ça va, mec, on n'est pas dans les détails près. Quand t'es mort, bon, bah écoute, Dieu, tu vas retourner vers Dieu, il s'occupe de toi. On est bien, on est rassuré. Alors on pourrait dire, oui, à quoi bon? Ça reviendrait au même. Bah, alors toi, ça revient au même. Bah déjà,
déjà c'est différent, donc ça nous protège des religions païennes. Voilà, il y a les religions païennes, tous avec le même discours, oui, après la mort, yo, on y va en fantôme et on est jugé. Et t'as le discours chrétien tout autre. Même les musulmans, même les judaïstes, ils sont pas là-dessus. T'as le discours chrétien, non, 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 du vrai chrétien qui connaît sa Bible, hein, pas les faux, hein, évidemment. Non, 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 à la mort, on est mort, bien. Et on doit attendre la résurrection des morts à la fin, après le millénium, pour être ressuscité en ange. Bah oui, parce que notre corps, il sera poussière. Donc Dieu devra nous remettre dans des nouveaux corps. Et un corps d'ange pour le coup. On sera ressuscité en ange pour le jugement. Mais à la fin. Tous ensemble, vraiment, à la fin. Et pas mort après mort. Ok, mais quelle différence qu'on soit jugé l'un après l'autre au fur et à mesure ou tous à la fin, voilà, jugé pour juger, on sera jugé. C'est vrai, mais ça fait quand même une séparation pour pas se mélanger avec les fausses idées païennes déjà. Déjà, on est dans la vérité, et même si, voilà, on est dans la vérité biblique déjà, c'est plus rassurant. Ensuite, ça se mélange pas aux religions païennes, et enfin, ça permet de pas dériver lentement mais sûrement dans des religions païennes, justement comme le fait le Babylone la Grande et le faux christianisme à gogo, en se disant, écoute, yo, ça va, on est bien, on est pour Dieu, relax. Puis après, on dérive tranquillou vers du New Age, puis après, on se retrouve avec des plumes sur la tête, dans la forêt, à chanter du tambourin à la pleine lune. Ah non, mais moi, je fais une fête aux esprits fantômes, yo, pour faire plaisir aux fantômes. Mais qu'est-ce que tu fais plaisir aux fantômes dans la forêt tout nu, là? Avec ton tambourin et tes plumes autour du feu, tout le monde a chanté guitare et... C'est quoi ces trucs? C'est la fête des esprits fantômes. Quoi, mais on est où? C'est quoi ce truc? C'est pas chrétien du tout. Pourquoi tout nu d'ailleurs? Voilà, de dérive en dérive, les mecs se retrouvent tout nus dans des tentes. Et après, on s'étonne, quoi. C'est quoi ce délire? Oui, oui, dérive en dérive. Le mec dit, mais non, viens, c'est naturel, c'est la nature. Tu te retrouves avec une peau d'ours dans la forêt. C'est juste ailleurs, quoi. Avec des vieux textes en tibétain ou en chinois, chaman et tout, à jouer de la flûte. J'ai quoi? Mec, on était bien là, la Bible, propre, tout, on savait ce qu'on voulait, quoi. Et vous retrouvez, bah oui, bah de dérive en dérive. Hein. Non, je préfère les chants chamanes aux chants chrétiens. C'est plus, ça swing mieux, et puis, voilà. Ok, mais mec, vous voyez, les dérives. Alors, voilà, je trouve que c'est mieux. Les idées claires, la Bible claire et simple. Ah, c'est dit très différent. Ok, il n'y a pas d'enjeu majeur, c'est secondaire. Ok, c'est secondaire. Mais sur les petites vérités secondaires, ça permet d'être plus solide et de moins dériver. Parce que si t'as faux sur du secondaire, ça te fait dériver. Tu dérives et boum, c'est nuisible. Tu te retrouves ailleurs. Hmm. Après, il n'y a qu'un pas pour passer pour les médiums. Si, mes parents sont morts, j'avais oublié de leur dire un truc. Mais comme ils sont des fantômes, ça va, je vais avoir un médium. On va discuter tranquillou. Oui, j'ai oublié de vous dire où est-ce que vous avez mis la clé du coffre, machin. Ah d'accord, merci, au revoir. Juste pour Voilà. Mais mec, Dieu il interdit de parler avec les morts. Pourquoi? Oui, c'est pour pas les réveiller, c'est ça, pour pas les déranger, parce qu'il y a la fête au paradis, on va nous embêter encore au téléphone avec des broutilles terrestres, où est la clé du machin?
Non, non, laissez-nous tranquilles. Oui, mais c'est important, on a des problèmes sur Terre, je suis sûr, on va pas vous déranger longtemps. Non, arnaque, piège, les mecs. C'est pas pour vous empêcher de téléphoner aux parents morts, quoi. C'est pas pour vous empêcher d'avoir des nouvelles. Alors votre Dieu gentil méchant, il dit non, maintenant il est mort, tu lui téléphones plus, hein, parce qu'il faut qu'il se repose un peu, hein. D'accord, il se repose, mais dans un an je peux appeler quand même, ça va? Il va se reposer combien de temps? Non, mais après il a la fête au paradis, tout, tu vas le déranger, mec. D'accord, bon, il fait la fête, mais nous, on peut avoir des nouvelles au moins dans 10 ans. C'est trop demandé. Les mecs sont dans des idées fausses, païenno-sataniques de fou. Juste, ils sont, voilà, ils nagent dans les ténèbres, les mecs. En mode, ils appellent au téléphone, enfin, ils appellent des médiums qui leur demandent de l'argent pour communiquer des trucs bizarres avec on ne sait quoi et on ne sait qui. Évidemment pas les morts ils dorment. Donc, si sa réponse est soit c'est un escroc, donc oui, ça t'aura coûté 1 000 euros, mais ça t'aura dit bonjour, allô, bonjour, salut. Si l'escroc est plus coriace, méchant, dit non mais rappelle-le, machin, ou donne, il faut faire un sortilège pour le sauver de l'enfer, donc tu rajoutes 1 000 euros et il va au paradis, tu sais, des arnaques de fous furieux. Les mecs, non mais les mecs sont pas si fous. Non mais les mecs ils jouent sur la détresse des gens. Les mecs ils jouent sur l'espoir des gens. Bim, les 1 000 euros ils s'alignent et tout, toutes les semaines. Ah, si tu donnes pas 1 000 euros, je peux, il peut y avoir un problème au paradis. Il a des dettes, machin, au paradis, machin, et il risque d'être viré en enfer. Enfin, des arnaques de fous, quoi. Et pourquoi? Dérive, punition. Donc, soit c'est des grosses arnaques qui peuvent aller loin, donc, soit le gars il parle à des. Soit le médium il est sincère, mais il est possédé, ou il parle à un démon qui l'arnaque pour faire du faux, hein, c'est tout, hein. C'est pas compliqué la vie, hein. Le démon, s'il peut arnaquer, s'amuser à tromper les gens ou délirer, le démon il est fou, il croit bien faire. Oui, moi je suis sympa, ces gens sont tristes, je vais faire semblant d'être les parents de défunts pour les rassurer. Moi je suis gentil, hein. Je suis un démon gentil. Regarde, ils pleurent et tout, ils ont perdu leurs parents, inconsolables. Juste, ils pouvaient dire bonjour, tu vas bien au ciel, juste prendre des nouvelles, ça leur ferait un, voilà, ça les va les rassurer. Allez, je suis trop gentil comme démon. Je vais me faire passer pour eux, voilà, bien sûr c'est un mensonge, mais pour faire du bien, pour aider les gens un peu. Oh, bien sûr c'est un mensonge, bien sûr que Dieu il déteste ça et que nananer. Mais si on peut plus être sympa, où on va? Allez, bim, le médium, je vais l'arnaquer, lui et les autres, mais regarde comme ils sont contents, pour faire plaisir, un peu. Et Dieu, voilà, il va me récompenser. Juste l'ange, il est fou, hein. Alors, je sais pas à quel point, moi, genre. Vous voyez, il y a que des arnaques à gagner, quoi. Voilà. Tu suis pas la Bible? Ok, mais alors tu suis qui? Tu crois quoi? T'as que des arnaques ou des erreurs ou du mensonge à gagner. Le pro, il fait quoi? Le pro, il fait quoi? Il est prudent, il reste sur la Bible simple, il va pas demander à des médiums la pluie et le beau temps au paradis. C'est quoi ces délires? Juste, c'est fou. Ok les mecs. Donc vous voyez, c'est propre, c'est clair. Donc c'est très trompeur à notre époque, où avec Internet on a accès à plein de trucs, évidemment bien plus qu'avant. Donc les médiums à gogo, les témoignages de EMI, le New Age, juste le New Age puissance 10, les mecs.
Les mecs, ils touchent plus terre, hein, c'est bon. Les mecs, ils sont en New Age puissance 10. Il y a les extraterrestres, oui, ils parlent avec Dieu et les démons et machin. Il juste prend tout. Avant, ils prenaient tout, mais dans leurs revues, dans les magazines, dans les livres. Maintenant, ils prennent tout sur Internet, juste, c'est monstrueux. Ça n'a plus de limite, c'est un monstre x10. Donc le New Age x10, au minimum, hein. Ça peut aller x100 peut-être, je sais pas. Bref. Les mecs sont totalement perdus. Totalement. Le mec est fou. Voilà. C'est la meilleure façon de te résumer les choses, des gens qui sont pas dans la Bible simple. Hein. Le mec est fou, c'est tout. Ils sont fous. Toi que tu dises, ça rebondit, t'as pas une intelligence logique à qui parler. Donc t'as juste un lutin sous drogue qui parle une autre langue, quoi. Juste, tu peux pas lui parler, quoi. Bon, ok. Vous voyez tous les pièges, tous les dérives actuels, donc c'est très trompeur, mais c'est pas forcément... Voilà, le New Age, les tromperies, les mensonges, c'est souvent des petits bouts de vrai, mais cuisinés avec beaucoup de faux, quoi. Donc toi, le piège, tu vérifies, admettons que c'est bien vrai. Ah si, c'est bien vrai ou ça m'a l'air bien vrai. Donc tu prends la suite. Oui, bah pourquoi pas, tout a l'air sympa. Je prends la suite, je prends toute la salade. Seulement c'est en fait deux trois feuilles de salade vraies et tout le reste de la salade est fausse. Et hop, t'avales tout, le piège a fonctionné. Donc attention, des fois il y a des bouts de vrai pour nous faire avaler du faux. Ce sont les pièges du monde. Restons prudents. Ok. Et donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de contradiction nette avec les EMI si on prend les choses vraiment objectivement comme elles sont. Et donc, pourquoi pas? Voilà en quoi j'ai changé un peu d'avis. Parce qu'avant, pour moi, non, c'est complètement faux. Les mecs, soit ils ont rêvé, soit c'est un démon qui les a fait rêver. Mais c'est faux, tu ne deviens pas un fantôme. Bah, peut-être qu'il y a un aspect bizarre, surnaturel qui pourrait faire penser à un fantôme quand l'esprit rejoint Dieu, mais que c'est qu'un petit court de temps, le temps que l'esprit rejoint Dieu, quoi, justement. Et ça se compte en minutes ou en heures maximum. Hein, voilà. Et encore grâce à la médecine. Plus ou moins, alors. Bon, voyez, très prudent parce que de toute façon, c'est un des domaines surnaturels, ça nous dépasse. Écoute, yo, j'en sais rien. Donc, soyons très prudents. Mais voyez que ça ne doit pas changer les choses sur le fond. Une fois qu'on est mort, on est mort. On est inconscient, la Bible est claire. Que le faux christianisme de Babylone la Grande nous dise le contraire, c'est parce que c'est normal. C'est le faux christianisme, donc c'est normal qu'ils disent du faux. Et pour égarer les gens davantage. C'est tout, hein. Mais le vrai chrétien dans le chemin étroit, mais gna gna gna. Ah non, mais oui, alors explique-moi Ecclésiaste. Il s'est trompé. Voilà, après c'est tout un débat, évidemment. Dans d'autres vidéos, bon. Voyez. Donc, notre confiance, le vrai chrétien, il a confiance en quoi alors? Pour tout ce qui est surnaturel et qui nous dépasse? Il a confiance en Jéhovah, le Dieu de la Bible, selon la Bible, comme c'est écrit simplement.
Hein. Voilà, sa confiance, elle va en Jésus, dans les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Eux, ils ont autorité avec Dieu et les prophètes, bien sûr, de nous expliquer ces choses qui nous dépassent. Oui, ils ont notre confiance et ils ont l'autorité parce qu'ils savent. Ouais, Dieu, il sait. Tu penses bien que Dieu, il sait comment ça fonctionne, mec. Et il sait ce qu'il y a après, avant, pendant. En mode, il sait tout un peu. Donc, oui, confiance, autorité, c'est la confiance, la foi du vrai chrétien dans la Bible seule et simple. J'insiste parce que les autres, ils délirent avec la Bible, j'y peux rien. Et s'ils déliraient pas. Et justement, pour pas délirer, revenir au plus simple, ça force à revenir à du simple et du logique, et donc il y a moins de possibilités de délirer. Et après, chemin étroit, bah, ça devient de plus en plus précis, à la longue, bien, et logique, hein, et solide, hein, pas en mode oui, j'ai reçu des révélations, des secrets cachés, non. Moi, j'ai reçu aucun secret, hein. J'ai reçu que la Bible simple. Mais j'ai l'impression d'être l'un des rares seuls à l'avoir reçu, c'est ça qui est bizarre. Les gens savent pas lire ce qui est simple? Eh ben non, parce qu'ils sont dans la confusion du monde, de l'influence de Babylone la Grande déjà, le faux christianisme, du diable, du monde, des athées, des médias, du New Age. Juste, voilà, c'est l'épreuve. Voilà. Donc, bien, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet intéressant, voilà, pour, vous voyez, pour déjouer les pièges modernes actuels. Et vous voyez aussi qu'avant, il y avait pas ça, mais il y avait surtout les médiums. Il y avait une grosse mode de médiums avant, et ça dure. Oui, mais grâce à la vraie à Bible simple, on est censé être protégé des médiums. Déjà, c'est interdit par la Bible. Dans les lois de Dieu, Dieu déteste ceux qui consultent les morts et tout ça. Et les mecs, et pourquoi? Non, parce que c'était parmi les croyants, les chrétiens, c'était super, mais les mecs étaient déboussolés. Hein. Eh, mais attendez, mais Dieu, il interdit ça, c'est bizarre, non? Ouais, yo, mais bon, ça va, c'est pour la gloire de Dieu, ça va dans le même sens, on est croyant et tout. Mais ouais, mais les dérives, New Age et tout, hein? Les médiums et autres dérives et autres, ça fait des croyants, des dérives, des pièges à croyants. Bien. Et donc, donc déjà ça, et après le reste, fait que, ah bah je connais bien ma Bible simple, je suis protégé des médiums, et je ne suis pas perturbé par les EMI. Oui, j'ai une réponse logique. Si c'est vrai, mais ça pourrait coller là et là. Mais pas plus. Après là, le temps d'une longue explication, bien sûr, mais au moins pour nous-mêmes, on est solide, on n'est pas perturbé, on est protégé de ces pièges. Et pour le coup, c'est des pièges à croyants. Parce que les athées, non, les médiums, c'est des superstitions, non, les EMI, c'est des délires. Voilà. Alors eux, vous allez dire, ah oui, mais ils sont protégés. Oui, mais eux, c'est leur folie furieuse qui les protège d'une folie moins grave, presque. À la limite, ils gagneraient à être dans le sérieux. Les athées gagneraient à être dans le New Age dégueulasse. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans de l'athée encore plus dégueulasse. Donc, ce serait moins dégueulasse, vous voyez? Évidemment, mieux vaut être dans un New Age, mais le quelconque, hein, juste n'importe lequel, hein, le plus fou, qu'être athée. Athée, c'est le plus fou, le champion des fous. Donc, il serait forcément moins fou en étant dans
je ne sais quelle superstition païenne, hein, en mode, voilà, tu choisis, ça sera toujours mieux. Donc, sérieux. Mais évidemment, pour le vrai chrétien, c'est un piège pour dégringoler dans les ténèbres et dans la superstition et l'ignorance, les dérives, quoi. Et là, bref, ça va pas du tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Et voyez, comme on a une assurance, on a une grande assurance avec de la logique simple, parce que justement, et ça vient pas de moi, c'est même pas moi qui ai pensé, c'est une femme témoin de Jéhovah, une témoin de Jéhovah, je pense, on dit, qui m'a fait remarquer, bah ouais, mais attends, c'est vrai qu'on entend, moi je dis, on entend des gens qui ont d'expérience, j'étais jeune et tout. Elle m'a dit, ouais, mais regarde, Lazare, il a été ressuscité des morts. Ah oui. Et il était bien mort, hein, c'était bien après 4 jours. Bah lui, il aurait pu nous raconter tout ça. Euh, je veux dire, il en revient, il nous aurait dit tout ça, et si c'est vrai, bah il n'y a pas de problème. Oui. Ça va dans le même sens pour Dieu, oui, après la vie, après la mort, on reste en vie, machin, soyez joyeux, machin. Ah bah ouais. Bah alors pourquoi après Lazare, rien, pas un mot, quoi? C'est bizarre. Bah alors Lazare, il avait rien à dire. Ah bah ouais, c'est bizarre, oui. Bah voilà, parce que, évidemment, la Bible dit qu'après la mort, on est mort. Et qu'il avait rien à dire, le Lazare. Ah bah oui. Vous voyez, au moins, là, avec la Bible et la logique biblique, simple, j'ai dit, oui, bah, voilà. Voilà. Pourquoi Dieu nous aurait caché ça à tout prix? Non, faut surtout pas que vous sachiez, et je ne dirai surtout pas rien de ce qui est après la mort, comme ça vous avez peur ou voilà. Ouais, au contraire, il dit bah rassurez-vous, il nous aurait dit non mais quand tu meurs, c'est juste le corps qui meurt, tu restes en vie en fantôme, tout va bien, tranquille. Rassurez-vous, vous n'êtes pas mort. Non, il nous dit pas, il nous dit tout autre chose. Il nous dit ne vous inquiétez pas de la mort, car Dieu va vous ressusciter à la fin. Et il va vous donner des preuves dès maintenant, déjà avec Lazare, pour que les gens croient Jésus, et ensuite avec la résurrection de Jésus, qui en plus devait servir de sacrifice, donc, mais avec des témoins visibles. Regardez, Dieu les a bien ressuscités, ils étaient bien morts, et Dieu les a bien remis en vie dans leur corps. Vraiment, bah oui. Oh, ok. C'est ça une vraie résurrection, une résurrection. Et nous, pareil, sauf que comme notre corps, évidemment, contrairement à Lazare ou à Jésus, eh ben, il sera complètement décomposé en poussière dans la terre, détruit entièrement. Bah, devinez quoi, évidemment, comme c'est écrit, hein. Dieu va nous reconstruire un corps, mais un corps céleste. C'est Paul qui le dit, personne... Les gens n'aiment pas Paul, je sais pas. Voilà. Paul, il le dit, il insiste. J'y peux rien, c'est pas moi qui insiste. Enfin, si, j'insiste, mais Paul aussi. On est semé terrestre, on sera relevé céleste. On est semé corruptible, on sera récolté incorruptible. Aussi, il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps céleste. Il le dit, il le détaille, il insiste. Bon, ça, c'est les arguments de mes autres vidéos sur la mort. Et donc,
Dieu va nous construire un corps d'ange pour nous ressusciter et remettre notre esprit dans ce nouveau corps céleste à neuf. On se réveille, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la résurrection et c'est le jour du jugement. Voilà, comme c'est écrit. J'ai rien inventé les mecs, hein. Comme c'est écrit. Si le mec il sait pas ça, c'est dommage, il lui manque les bases de la Bible. Les bases, hein. Les trucs simples, hein. Sérieux. Parce que les gens là, sont dans le New Age, ils disent non, là, non, machin, ils sont dans... Voilà. Non, machin, c'est pas comme ça que tu racontes. Non, mais réveille-toi, reviens à la Bible, c'est bon. Enfin, après. Voyez les pièges, bon, ok. Donc, voilà. C'était une vidéo intéressante qu'il fallait faire. En tout cas, j'étais bien inspiré, ça me trottait en tête. Et d'ailleurs, ouais, j'en fais pas autant de vidéos là, mais quand ça vient, j'ai tout de suite envie de le dire, quoi. Enfin, peut-être pas tout de suite, le temps d'être bien inspiré, bien composé, que je sens que ce soit le bon moment, que j'en ai vraiment envie, que tout s'enchaîne, quoi. Que j'ai tous les éléments, bon, voilà. Donc c'est bon, c'est fait. Ok, bah une prochaine fois. Voilà, je fais peut-être plus de vidéos, mais plus courtes, du coup. C'est comme ça. C'est l'humeur, c'est comme ça. J'ai pas prévu de... Donc à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et, euh, et donc courage, patience dans l'épreuve. Jéhovah nous aide, nous éclaire, voyez, nous donne, nous influence, nous inspire pour nous faire comprendre et déjouer les pièges et supporter l'épreuve. Et continuer, il nous forme dans le chemin étroit. Bim, bim, bim. Ici, c'est chez les pros. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la Bible simple, solide. Les autres, sont ailleurs. J'y peux rien. Revenez à la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Revenez à la Bible. Non, non, t'as tout mal compris. C'est nous qui sommes dans la Bible. Et ils nous sortent leur délire. Et je dis, bah écoute, non, mec, c'est fou. Ils sont fous. Et ça fait partie de l'épreuve, des pièges du monde, bien sûr, des fausses églises du monde. Et c'est pour ça que je sais que je suis sur le chemin étroit. J'en suis convaincu. Enfin, je le sais en tant qu'argument, quoi. Oui, que sur la Bible, c'est clair, quoi. Voilà, on est donc sur le chemin étroit, on est les vrais chrétiens, on est vraiment les gens sérieux sur la Bible. Enfin, comme c'est démontré, comme je l'explique et je le démontre. Bon. Et donc, c'est simple. J'en suis d'autant plus convaincu et assuré que c'est simple et que c'est évident. Hein. Bien. Et donc, oui, c'est ça les vrais chrétiens. Et les faux, c'est les autres qui délirent, qui avec toutes sortes de théories, de fausses doctrines, d'hérésies fantaisistes. Fantaisistes. De quoi? Souvent, on est surpris. Et souvent, on est choqué. Mais bon. Ça fait partie de l'épreuve, évidemment. C'est normal qu'on soit peu, anonyme, banal, petit, yo. Bah oui, on n'a aucune gloire du monde. Juste, j'ai une webcam, j'ai internet. Je t'explique. Avec ma Bible quelconque courante. J'ai pas une grosse bibliothèque avec dans toutes les langues, dans toutes les langues anciennes. Oui, j'ai étudié toute ma vie, j'ai tous mes diplômes sur les murs, Mince, c'est horrible.
Bah oui, c'est pour mieux baratiner, mieux mettre en confiance, juste, bon, c'est le piège, c'est évidemment l'épreuve. Non, chemin étroit, plus c'est simple, plus c'est logique, plus c'est compréhensible, évident, direct. Oui, bah oui, écoute, oui, toujours oui. Voilà. Accessible à tous. Moi, je suis un chrétien. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, si ce n'est que j'ai plus de temps pour réfléchir? Et c'est tout. Et voilà, j'ai plus de temps pour réfléchir. Et bah, Dieu m'a inspiré, à la longue, ça m'est venu, ça m'a semblé évident. La réflexion logique m'a confirmé que ça tient debout. Je témoigne de ma foi et de ma compréhension. Voilà. J'en suis convaincu autant que c'est simple. Je veux dire, sinon on peut dire non. On peut dire le tout et son contraire avec la Bible. Alors autant dire n'importe quoi là. Ce que font le New Age. Bon. Donc les gens perdus, aveugles, ils disent non, on va écouter eux là, les grands qui sont très connus, avec beaucoup de diplômes. Oui, les grands là, les grands catholiques ou les grands protestants connus, voilà. Ils vont faire ça au nombre et à la renommée. Alors, regardez, lui, il a une grande église, tout le monde y va, tout le monde l'écoute. Donc j'y vais. Ouais, ok. Bah écoute. Bah pourquoi pas? Mais t'as intérêt à vite en ressortir quand t'auras vérifié que ça colle pas. Mais pour que tu vérifies que ça colle, il faut que, tu vois, tu aies un esprit critique, une recherche personnelle. Oui, pourquoi, les arguments, qu'est-ce qu'on dit pour, qu'est-ce qu'on dit contre. Le gars qui n'a pas envie de se tromper, quoi, ou de se faire tromper. Prudent au moins. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que je vais faire long, enfin, je vais m'en rajouter, mais j'ai tout dit. À la prochaine, je vais faire des trucs plus courts. Ouais, 1 heure, ça va. Oui. 1 heure et demie, bon, on n'est pas à la minute près, hein, ici. En mode, quand même, en mode tranquille. Hein. Entre amis. Temps de dire au revoir, quoi. Oh, on peut pas dire au revoir, ça va. Bon, allez, à la prochaine, au revoir. Donc, Jéhovah nous aide, nous guide. Et vous voyez comme il nous enrichit en vérité, en sagesse. La sagesse, ça sert à quoi? La sagesse, ça sert à discerner la logique du vrai du faux, à faire le tri. La sagesse, les bons choix, les bonnes directions, les bonnes idées, hein, les bonnes doctrines, la bonne évaluation. Voilà, grâce à Dieu qui nous forme et qui nous aide dans l'épreuve. Merci beaucoup. À la prochaine, au revoir.